Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être toujours au rendez-vous du journal de la RPA. Bonjour et bienvenue à cette dernière édition de l'année 2021. Les principaux titres pour commencer. Plus de 200 familles de la commune Lugombo sont dans la désolation totale. Les pluies de ce jeudi ont détruit leurs maisons et endommagé leur culture. Un président coupable de mensonges démissionne de ses fonctions. L'ancien sénateur et juriste Emmanuel Ngengulutse par des déclarations du président Ndayishimiye affirmant que les victimes de l'incendie à la prison de Gitega ont été enterrées dignement alors que ce n'est pas le cas. Et enfin, pour cette Saint-Sylvestre, vous suivrez la situation des habitants de la capitale Bujumbura qui se disent incapables de célébrer l'arrivée du nouvel an faute de moyens. Encore une fois, bonjour et bienvenue. En politique, le mensonge du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, selon lequel les prisonniers morts dans le feu qui a ravagé la prison de Gitega ont été dignement enterrés, est une honte pour tout le gouvernement. Réaction de maître Emmanuel Ngengulutse, ancien sénateur, qui ajoute que dans d'autres pays, un président qui se rend coupable de mensonges démissionne de ses fonctions. Suivez Emmanuel Ngengulutse. La question des prisonniers du pénitencier de Gitega tués dans le feu qui a ravagé l'établissement pénitentiaire et sera interprété eu égard à l'éthique politique de la gestion des affaires de l'État. Et les affaires publiques doivent être gérées dans la vérité et dans la transparence. Alors, quand le président Ndayishimiye déclare que les prisonniers morts ont été enterrés dignement, il oublie que ces derniers avaient des amis parentés un peu partout dans le pays. Et ces amis et parentés auraient dû savoir ce qui s'est passé réellement. Alors, c'est étonnant que le président de la République ose mentir publiquement. Et ça a beaucoup d'effets très néfastes. D'abord, c'est qu'il lance un discrédit, n'est-ce pas, au gouvernement qu'il dirige. Lui-même, il se discrédite parce que, en réalité, le mensonge, ça sent des grands défauts dans l'homme politique. Ailleurs, le mensonge, lorsqu'il est caractérisé et que le chef d'État est coupable de ça, il doit démissionner. En réalité, quand on est capable de mentir, on est capable aussi de beaucoup de mots. Alors, l'autre effet très néfaste, n'est-ce pas, de ce mensonge, c'est qu'il y a beaucoup de droits et de prérogatives des morts, et même qui sont ignorés, et même des membres de leur famille. Les morts doivent être enterrés dignement. Ils ont le droit, même s'ils ne respirent plus, à une sépulture digne. Ça, c'est un des droits de l'homme. Quant aux membres de sa famille, ils doivent connaître la vérité de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, ayant entraîné la mort de cette personne, et avoir le droit de l'accompagner, de faire le deuil et de l'enterrer dignement. Ça, ce sont des droits inaliénables. Alors, c'est étonnant que le gouvernement, surtout le président, son chef, puisse ignorer ça. Et avec ça, il est en défaut avec l'éthique politique, parce que les affaires de l'État doivent se faire dans la vérité et dans la transparence. Il n'y a rien à cacher. Et dans la série des réactions sur cet incendie du 7 de ce mois de décembre à la prison de Gitega, la RPA a contacté l'ancienne Ninette Mutoni, porte-parole du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Cette dernière a refusé de s'exprimer, expliquant que le dossier est national et pas propre à une formation politique. Une courte pause, on aborde la rubrique gouvernance. Le président burundais s'est lui-même contredit sur la question concernant les nominations des individus qu'il avait lui-même suspendus car jugés fautifs. Evariste Ndayishimiye a déclaré au cours de la récente émission publique que ceux qui critiquent les nouvelles nominations qu'il a faites sont animés tout simplement de mauvaise foi. Eloge Divin Remesha nous fait le point.
Vers la fin du mois de juin de cette année, le président de la République a fait une descente à l'agence de l'Otraco en province de Gitega pour faire un constat de ce qui avait retardé l'octroi des cartes de contrôle biométrique pour l'intérieur du pays. Arrivé sur les lieux, Évariste Ndayishimiye a suspendu publiquement le directeur général de l'Otraco, Albert Maneatunga, qu'il accusait d'incompétent car à l'origine de ce retard. Paradoxalement, 3 mois après, Albert Maneatunga a été nommé à un autre poste, une nomination qui a surpris plus d'un. D'où il lui a été posé la question de savoir pourquoi il a jugé bon de promouvoir un incompétent. Mais la réponse a été plus surprenante que la nomination en question. Selon le numéro 1 burundais, Albert Maneatunga n'avait commis aucune erreur pouvant justifier qu'il ne continue à prester pour le gouvernement. Ça fait des jours et des jours que je le pressais pour qu'il fasse un changement radical à l'Otraco afin que les choses puissent aller mieux. Je lui avais demandé d'aider à mener ce combat, mais il n'en a pas été à la hauteur. Il me tenait régulièrement au courant de la situation et m'envoyait des rapports. Et j'ai senti qu'il y avait une ligne qu'il craignait de franchir, ce qui est tout à fait normal, car les gens n'ont pas la même capacité d'affronter ou de gérer le stress. Et je n'allais tout de même pas le blâmer pour son manque de courage. Ne versez pas dans le sentimentalisme, s'il vous plaît. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des gens pleins de haine et de rancune, et ce sont ceux-là qui voulaient qu'il soit emprisonné. Mais sachez que quand on est intelligent, on ne peut pas se permettre d'être méchant. On se doit plutôt d'être compréhensif, surtout qu'Albert Maneatunga n'avait commis aucune faute impardonnable, et il ne faut pas oublier que quand il a accédé au poste de directeur général de l'Otraco, cette entreprise était déjà au bord de la faillite. Pourtant, la suspension du directeur général de l'Otraco est restée gravée dans la mémoire des Burundais car digne d'un film hollywoodien. En effet, non seulement Évariste Ndayishimiye l'a humilié publiquement et devant les caméras, mais il l'a également renvoyé comme un malpropre ou un vulgaire domestique de maison. En voici un petit extrait. C'est vraiment scandaleux. Perdre autant d'argent au vu et au su de tout le monde. Actuellement, en habitant de Gitega, de Ruyigi, de Changuzo, de Rutana et autres sont obligés de descendre sur Bujumbura pour avoir ce service. Je suis au courant de toutes les magouilles qui se font ici et de toute la corruption qui s'y opère. C'est de là que vient tout ce désordre que le directeur général de l'Otraco ne remette plus les pieds ici. Ici, bon nombre de Burundais se demandent si le président Ndayishimiye avait à cette époque agi sans réfléchir ou s'il s'est tout simplement rendu compte que finalement la corruption dont il l'accusait n'était pas si flagrante ou ne justifiait pas son renvoi. Raison pour laquelle il aurait promu son cadre poste de directeur général des transports au sein du ministère des Transports, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour se racheter. Et ambiguïté chez la population de la ville de Gitega quant à la mise en application de la mesure de démolition des maisons construites anarchiquement. C'est au moment où le chef de l'État a insisté ce mercredi sur le strict respect de la mesure. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants de la ville politique de Gitega et les communes qui y appartiennent ont en général observé la mesure de démolition des constructions anarchiques qui ne respectent pas la norme de se décimètres à partir de la route principale. Cependant, quelques constructions restent sans obtempérer la loi, ce que la population juge d'injuste. Ici, l'on citerait l'hôtel Bethel et des maisons implantées sur le même prolongement. Le centre de formation professionnelle, le centre dit sanctuaire de prière appartenant au parti au pouvoir, le sein de DFDD, et bien d'autres constructions de part et d'autre de la ville Gitega. Les citoyens plaident ainsi pour l'impartialité de la loi. Sur base des propos du numéro 1 burundais, mercredi dernier, la population de Gitega en appelle la conscience de ceux qui sont chargés de l'exécution de la mesure du gouvernement sans exception aucune. Je vous l'avais dit au début de ce journal, c'est la consternation chez la population de la commune Rugombo suite à des pluies torrentielles, 216 maisons détruites, 8 hectares de champs de culture emportés, une vache foudroyée constitue le bilan des dégâts causés par ces fortes pluies qui se sont abattues ce jeudi sur la zone commune Rugombo de la province Cibitoke. Les collines les plus touchées sont Rugeregere sur laquelle 81 maisons ont été détruites,
détruites, 68 maisons à Monika 2, Marambo 1, 45 maisons, Marambo 2, 12 maisons et Samoué, 10 maisons détruites. L'administration à la base plaide pour l'intervention des bienfaiteurs. Et de Lugombo, rendons-nous à Bujumbura pour parler des grognes au sein des habitants de Gatunguru suite au manque d'eau potable. Selon ces habitants, la régie des eaux leur avait promis de les approvisionner en eau potable, mais plus d'1 an après, rien n'a encore été fait. Ils craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Francine Mahoro nous fait le point. Les habitants de Gatunguru se plaignent de la régie des eaux qui n'a pas honoré la promesse et les données il y a plus d'1 année. Selon ces habitants, ça fait un certain temps qu'ils attendaient en vain que la régie des eaux les approvisionne en eau potable. Pourtant, comme l'indiquent ces habitants, le quartier Gahahe situé nord-ouest de Gatunguru vient d'être approvisionné en eau potable au moment où il continue de souffrir de son manque. Cet habitant du quartier Gatunguru témoigne. La vérité est que dans le quartier Gahahe, les habitants ont été approvisionnés en eau potable. De nouveaux tuyaux y ont été implantés et aujourd'hui ils ont l'eau à volonté. Mais chez nous, à Gatunguru, nous n'avons vu aucun tuyau de raccordement. Pourtant, la régie des eaux avait annoncé dans son communiqué que nous aussi allions bientôt commencer à bénéficier de l'eau de la régie des eaux. Mais jusqu'à présent, rien n'a encore été fait dans ce sens. Pire encore, c'est que même l'eau qui nous était distribuée par le service hydraulique commence à manquer car on peut passer 2 jours sans aucune goutte dans nos robinets. Aujourd'hui, ces habitants de Gatunguru demandent à la régie des eaux de venir en aide car les conséquences de son manque d'eau potable commencent déjà à se répercuter sur les enfants. Dès l'annonce de la régie des eaux, on s'était réjoui car on s'émerveillait déjà de pouvoir utiliser de l'eau propre et non celle des puits infestés par diverses bactéries. Au fait, cette eau est très sale que nos enfants se grattent tout le temps et se plaignent des maux de ventre. Au point où on est, on préfère utiliser l'eau des pluies. Vous comprenez qu'on est vraiment désespéré. C'est pourquoi on demande avec insistance à la régie des eaux de procéder comme promis au raccordement afin qu'on puisse nous aussi bénéficier d'une eau potable. Nos sources à Gatunguru font savoir que le problème d'eau potable est connu des responsables de la régie des eaux depuis plus d'1 année, mais ces derniers continuent de faire comme si de rien n'était. À ce propos, la rédaction de la RPA a joint par téléphone le directeur général de la régie des eaux, ingénieur Dr-Major Jean-Albert Manigomba, mais ce dernier s'est gardé de tout commentaire, car plupart d'autres obligations. Merci Francine Mahoro. Et les prix des denrées alimentaires ont augmenté ces derniers jours de fin d'année dans différents marchés de la capitale économique Bujumbura. Les habitants de la ville de Bujumbura regrettent que ces prix ne cessent d'être revus à la hausse alors qu'ils sont dans une extrême pauvreté. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Les marchés qu'on a visités le matin de ce vendredi sont Bujumbura City Market, appelé chez Sioni, ainsi que les marchés de Kotebu et de Kinindo. Dans ces marchés, les prix des denrées alimentaires sont devenus exorbitant. Le riz produit au Burundi qui coûtait 2500 francs coûte aujourd'hui 2800. Le riz tanzanien qui coûtait 2800 est fixé maintenant à 3200 francs. Le haricot appelé Kinule qui s'achetait à 1500 il y a des semaines revient aujourd'hui à 2000 francs. Le haricot appelé John Louis est passé de 1800 à 2200 francs le kilo. Un kilo de banane qui se vendait entre 6 et 700 s'achète aujourd'hui à 1000 francs. Quant à la viande, le prix est passé de 10 à 12 000 francs le kilo, tandis que les prix des oignons sont passés du simple au double. Certaines personnes qui étaient dans ces marchés indiquent que malgré l'extrême pauvreté dans laquelle elles n'ont pas été surprises de cette hausse des prix et regrettent que ça a toujours été ainsi durant les derniers jours de fin d'année. Et place à présent la rétrospective volet diplomatie. Les relations entre le Burundi et les Nations Unies ont demeuré froides au cours de l'année 2021. Le pays a refusé d'accueillir un rapporteur spécial des droits de l'homme avant même sa nomination. Mais en même temps, le gouvernement a tenté de chercher des soutiens de la communauté internationale, surtout sur le plan sécuritaire. La rétrospective de la coopération entre le Burundi et d'autres pays en 2021 vous est présentée par Émile Nibasumba.
La situation sécuritaire est l'une des préoccupations qui ont poussé Évariste Ndayishimiye à faire appel à la communauté internationale au cours de l'année 2021, en juillet en République démocratique du Congo, en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU et en octobre en Tanzanie. Le président Ndayishimiye a réclamé de l'aide pour combattre le mouvement rebelle Red Tabara. L'attaque de décembre sur les positions des forces de l'ordre à la frontière de Gatumba entre le Burundi et la RDC et l'attaque de l'aéroport de Bujumbura en septembre ayant été revendiquée par ce groupe armé au cours de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Évariste Ndayishimiye a également dit que toute idée de coller les mécanismes spéciaux des droits de l'homme au Burundi est contre-productive. Très récemment, le ministre burundais des Affaires étrangères a d'ailleurs signalé que le Burundi ne permettra pas au rapporteur spécial de fouler les pieds sur le sol burundais. Il est prévu que ce rapporteur spécial des droits de l'homme qui remplace la commission d'enquête sur le Burundi soit nommé au cours de la session de février-mars 2022. Au cours de l'année 2021, des sanctions imposées à 11 Burundais par les États-Unis ont également été levées. Parmi eux figuraient les hautes autorités du pays et les opposants au régime. Des sanctions similaires ont été maintenues par l'Union européenne contre Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Godefroid Bizimana, chargé de mission à la présidence de la République, Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu, agent de la documentation, et contre Léonard Ngendakumana, accusé de participer dans le putsch raté de 2015. Le Royaume-Uni a également pris la décision de maintenir ses sanctions contre le Burundi le 14 décembre dernier. Mais en ce qui concerne les sanctions économiques prises en 2016, l'Union européenne indique qu'elle est dans un processus visant à les lever. La levée de ces sanctions permettra au gouvernement burundais de récupérer une grande partie des plus de 400 millions d'euros suspendus depuis plus de 5 ans. Au cours de l'année 2021, le Burundi a également signé 2 accords de coopération avec l'Arabie Saoudite. Selon le gouvernement burundais, ces accords permettront de gagner les devises, de protéger les droits des employés burundais qui se rendront en Arabie Saoudite et de réduire le trafic humain. C'est par ce reportage d'Émile Nibasumba que nous mettons point final à cette édition du 31 décembre 2021. À la présentation, vous étiez avec Inès Gakiza, mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous présenter les meilleurs vœux que toute l'équipe de la RPA vous souhaite.